votre fidélité. Dans quelques instants, l'invité de Christophe Barbier, Juliette Méadel, avocate, ancienne ministre, candidate aux élections européennes. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Ilana. Et ravi d'être avec vous et ravi de retrouver aussi le troubadour du lundi matin, Nicolas Rafale. Bonjour Nicolas. Nous, je dis pas bonjour, nous ne lisons plus. Et c'est tant mieux. Ouais, les derniers chiffres sur le temps passé à lire qui s'amoindrit comme peau de chagrin sont rassurants, puisque rester assis à lire est mauvais pour la santé. Il faut bouger, faire du rodéo à moto, casser la figure à des mecs dans la rue. La culture est néfaste pour le cœur. Elle véhicule des émotions. Berk. Passer sa vie à lire comme Don Quichotte de la Manche ou de l'Ourlet du Veston, peut rendre zinzin et apprendre à savoir plein de choses, fait de vous le con idéal d'un dîner. Ouais, citez Julien Gracq entre la poire et le dessert et tout de suite vos amis voudront le choper comme ami sur Insta. Si vous dites « Ah, le rivage des Sirtes merveilleux », ils diront qu'ils ont préféré le méridien de Corfou avec la piscine. Attal veut un sursaut d'autorité, tout est lié. Mélenchon, lui, souhaite un sursaut d'autorité palestinienne. Ici, Eichmann. Christophe, vous eûtes pu prendre pour titre de vos derniers ouvrages. J'aurais vu, c'est une pièce de théâtre, le décor sur scène, une immense cage en verre. Mélenchon à Jérusalem. Ça aurait été vachement bien, je pense. On va proposer ça, on va leur dire. Mélenchon, la solution finale de l'infâme. Alors, dans ce monde où tout augmente, félicitons-nous enfin d'une chose qui baisse le niveau général. Vivons et cervelés, mais en pleine forme. Si on compare la dépense énergétique de celui ou celle qui lit par rapport à celui ou celle qui deal, c'est sans commune mesure un rapport favorable à la dépense en faveur de qui deal. Il doit aller chercher la production, trouver le client, courir quand les flics le courent, s'élever au grand air, la belle rouge. Le tir au mortier, bien plus festif qu'une page de Madame Bovary, c'est par soirée d'émeute 500 calories minimum. Ouais. J'ai jamais vu quelqu'un maigrir en lisant Stendhal. Arrêtons de lire, c'est dangereux, tu peux te couper les doigts, tu te flingues les yeux, tu abats des forêts à chaque page tournée. Pensons à Raoni. Il y a 3 endroits où on lit encore de moins en moins, les transports en commun où on lit pour ne pas passer pour un pervers qui mate, au lit pour s'endormir rapidement et aux toilettes, silence ça pousse, parce qu'on ne lit que 6 minutes. 87% des abrutis que nous sommes pensent que le cidre est meilleur avec une crêpe. 73% pensent que la fontaine est meilleure pour la planète que l'eau en bouteille. Labiche était-il vegan? Georges Sand était-il déconstruit? Céline, c'était une gonzesse ou quoi? Michel Foucault a-t-il animé? Qui veut gagner des millions? Chateaubriand était-il meilleur à point ou saignant? Jeanne R, ça voulait dire Jeanne rien? Rimbaud, c'est un rapport avec Stallone? Stallone, c'est un rapport avec Staline? Lénine avec Lénine? Corneille, c'était un Hutu ou un Tutsi? Dustin Hoffman, on l'a vu dans Hutu l'extraterrestre ou dans Tutsi? Michel pousse-t-il des cris d'Onfray? Fédot était-il alcoolo? Gary était-il Ajar? Jarry était-il Agar? Emma Bovary, c'était qui alors finalement? L'enfer, c'est toujours les autres? Racine, est-il toujours un problème à prendre au pied de lui-même? Tiens, je vais vous prouver que la lecture, c'est pas bien. Je vais vous résumer quelques grands titres de la littérature, histoire de vous dégoûter à tout jamais. À la recherche du temps perdu, c'est l'histoire d'une feignasse qui vit de prestations sociales, toujours couché. Il passe son temps à rêvasser, il se souvient de ce qu'il a bouffé, comme tous ces gens qui mettent leurs photos de ce qu'ils mangent sur Instagram. Alors lui, il nous parle des madeleines de son enfance. Moi, j'aimais bien les barquettes aux fraises, dont jamais a décollé d'abord la pulpe du milieu pour la laisser passer sur ma langue. J'en ai pas fait un bouquin. Puis au bout de 3500 pages, le type se rappelle qu'en ripant sur un caillou, il aimerait bien devenir écrivain. 3500 pages pour nous dire qu'il aimerait bien écrire, un flemmard velléitaire en plus. Madame Bovary, l'histoire d'une nympho qui sait pas ce qu'elle veut. Le genre à retourner chez Depardieu pour être sûr qu'elle n'en a pas vraiment envie, vous voyez. Elle passe ses journées à lire, elle trouve que son mari est une espèce de mollusque sur pattes déconstruit par Sandrine Rousseau. Elle le voudrait autour du barbecue en train de se faire chauffer la chipot. Alors elle va voir ailleurs s'il y est pas. Mais tous les types qu'elle rencontre veulent la snacker comme une vieille côte de bœuf. Et quand elle s'envoie de l'arsenic en digestif, elle le digère pas. C'est le débat sur la fin de vie à 35 ans, Madame Bovary. Les Misérables, 1500 pages pour se rendre compte que les ados, c'est vraiment des égoïstes. L'autre, le Valjean, il se conne l'éducation de la Cosette pour qu'au final, elles viennent même pas à son enterrement, les boules. Le Rouge et le Noir, c'est l'histoire d'un mioche, 18 berges qui se tape une milf de 35 barreaux. Elle est hyper in love, mais comme lui, il est arriviste, il se tire ailleurs rejoindre une donce de son âge, qui l'intéresse pas beaucoup, Mathilde de la Molle, elle est un peu molle. Alors finalement, il retourne voir la vieille, plus expérimentée, il lui tire dessus au pistolet. Il est encore amoureux d'elle. L'éducation sentimentale, c'est un type pareil, il est amoureux d'une plus âgée, et comme il peut pas la pécho, il va voir des filles qui payent. 500 pages après, il dira que c'est ce qu'il a connu de mieux, les filles tarifées. Moi, je comprends que plus personne ne lise, honnêtement. Merci beaucoup, Nicolas Rafale, et bravo, effectivement, pour toutes ces références. On peut applaudir Nicolas. Et la biche n'était pas végane. Je ne le connaissais pas, personne, je sais pas. Nicolas, qu'on retrouvera dans quelques jours, alors peut-être pas lundi prochain, parce que c'est les fêtes, mais... Je serai en concert en 2037.
17. Bécon les bruyères. Merci beaucoup, Nicolas Rafal, qu'on retrouve très bientôt sur Radio J. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, Juliette Méadel, avocate ancienne ministre, candidate aux élections européennes. Les grands débats.